Yo la famille, bon, on va partir sur le match de Bordeaux-Grenoble qui se passe ce soir à Bordeaux à 19 h au Matmut Atlantique. Bon les gars, si vous avez regardé le dernier match, merci Barbet de nous avoir planté. Moi je n'ai pas de reproche à faire à Albert Riera, notre entraîneur, les gars, parce que vous n'êtes pas tous les jours sur le poste d'entraînement. Vous voyez pas ce que les joueurs ils ont dans le crâne. Voilà, malheureusement on peut pas tout savoir. Nous, on apporte notre vision hors des terrains, les gars. Voilà, hors du terrain d'entraînement, on ne voit pas ce qui se passe. Bon, moi, dans cette équipe-là, moi, je vous le dis, il y a deux éléments qui sont pas au niveau. Vous allez peut-être me dire oui ou non, mais pour moi, il y a deux éléments qui sont pas au niveau en dehors de Barbet. Voilà. Parce qu'il peut faire aussi des conneries, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, sur le dernier match, il a fait le con. Peut-être qu'aujourd'hui, il va nous faire gagner le match. Voilà, on ne sait pas. Donc moi je vous le dis, Westbeck et Lee Volant, pour moi c'est arrêt buffet. Ce n'est plus possible. Westbeck, pour moi, il n'a aucune capacité à part de frapper de loin. Voilà. Il frappe de très loin, comme ça, des 25, 30 mètres. Ça, c'est une capacité qu'il a, il a une grosse frappe. Voilà. Il n'est pas mauvais sur les grosses frappes. Bon, j'ai constaté sur ses 15 dernières frappes, il en a mis 8 dans les tribunes. Bon, je dis ça, je dis rien. Je vois pas trop les capacités de Westbeck, les mecs. L'Ivolant. Mais l'Ivolant, il se secoue un peu les burnes, les gars. Pourquoi? Parce qu'il y a Pitou, il y a Delima, il y a Vétro qui le pousse au cul. Et là, il y a même les journalistes sur le dernier rendez-vous qu'ils ont eu avec Albert Riera. Ils ont posé la question, ils ont dit pourquoi vous ne faites pas jouer Delima ou Vétro à la place de l'Ivolant? Mais il est arrivé, il a dit c'est simple. Vétro, il était où la saison dernière, les gars? Il était centre d'entraînement, il jouait pas. Bon, voilà. Euh, pour ce qui est de l'Ivolant, je le trouve encore trop court, les gars. Il est mignon, il est plein de volonté, mais t'as l'impression qu'il joue à contre-courant, le mec. Le seul qui arrive à suivre les mouvements de l'Ivolant, c'est Davitashvili. Et comme vous l'avez vu, Davitashvili, il est meurtrier quand il est dans l'axe. D'ailleurs, c'est lui qui nous avait fait gagner le match contre Angers, si vous vous rappelez bien. Donc voilà, Livolan, je le trouve un peu léger. Westbeck, pour moi, il n'a pas sa place. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Tu me mets deux pucés, il va nous apporter plus en attaque. Tu me mets Sissoko, il va apporter plus en attaque. Moi, je vous le dis, mes trois milieux de terrain que je mettrai, c'est Sissoko et Ignatenko. Il y a en numéro 10 ou en numéro 10 tu mets Davitashvili ou autrement tu mets bien sûr Pedro Diaz, on ne peut pas l'enlever. Tu mets Pedro Diaz avec Davitashvili en milieu centre, comme là il fait là. T'enlèves Westbeck, en fait tu mets Davitashvili à la place, c'est simple. Davitashvili il va t'apporter en attaque. En plus il fait énormément d'efforts défensifs, parce que le trois quarts du temps à côté droit les gars, il est défenseur droit, milieu centre, milieu offensif et attaquant droit les gars. Et après on dit, oui Davitashvili il est pas bon dans la finition. C'est normal. Vous avez vu les kilomètres qui se tapent Davitashvili? Un coup il attaque, un coup il défend, le trois quarts du temps il défend. Les mecs, parce que derrière les mecs ils sont incapables de le faire. Donc, le dernier match les gars, Bordeaux avait perdu 2-0 à Grenoble. Moi j'estime qu'aujourd'hui, vu la patte que Albert Riera nous a amené, on tient quand même beaucoup plus le ballon. Le problème, c'est le milieu de terrain. Et je vous le dis depuis le début, le problème, c'est le milieu de terrain. C'est Pedro Diaz qui apporte comme il peut, mais Westbeck qui donne aucun ballon aux attaquants. À chaque fois que vous regardez Westbeck, qu'est-ce qu'il va faire? C'est soit il passe le ballon à gauche, soit il fait une frappe des 30 mètres. Regardez son style de jeu, regardez-le. Regardez Westbeck se déplacer sur le terrain. Regardez-le. Les gars, il est inerte ce mec. Il est inerte. Quand il a le ballon, sur le dernier match, tu le vois, il fait quelques efforts défensifs. Mais offensivement, il ne nous apporte rien. Westbeck, c'est pas son poste milieu centre. Milieu centre, c'est être capable de faire du box-to-box. Comme les Anglais font, c'est monter, défendre. Monter, défendre. Il défend, mais il monte pas. Il fait pas de passe. Voilà, Westbeck, tu sers à rien. Je te le dis, tu sers à rien. Donc, Bordeaux a perdu 2-0 à Grenoble. Le dernier match, bien sûr, je vous parle du match contre Grenoble, vu que ce soir on affronte Grenoble. Ce soir, je vois Bordeaux gagner, et j'espère gagner 2-0 ce soir.
Ce soir, les gars, il n'y a plus de discussion à avoir. Il faut que Bordeaux écrase Grenoble. Il n'y a plus de discussion. Les gars, on est 13e. On a 7-8 points de retard sur les 5 premières places. Déjà, les gars, j'ai du mal à croire qu'on va aller jouer les 5 premières places. Vu la mentalité des joueurs sur le terrain, t'as pas l'impression qu'ils ont envie de tout casser. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas l'impression qu'ils ont envie de tout casser. Sur le dernier match, la défense, j'ai été surpris de voir Nsimba défenseur droit parce que vous le savez, il a déjà du mal à revenir défendre. Alors il attaque, mais il court plus pour défendre le mec. Il a plus rien dans les jambes. Alors moi je vais vous dire, ça serait simple. Je voudrais une défense sans Nsimba. Ouais, sans Nsimba et sans Barbé. Moi j'essaierai Jacques Ekomi défenseur gauche. Emmanuel. Après tu me mets Bokele défenseur central droit. Et tu me mets Michelin ou Jean-Louis, parce que Jean-Louis, le petit jeune là du centre de formation, il joue pas. Il joue pas ce petit jeune. Et pourtant il a des grandes capacités. Voilà, Jean-Louis. Les gars, vous le connaissez pas, mais ce petit jeune, c'est un mec qui a du caractère et j'en suis sûr qu'il peut prendre la place défenseur droit tranquille. Après, au milieu de terrain, vous avez, à l'heure actuelle, vous avez Ignatenko qui fait un très beau boulot, même s'il prend beaucoup de jaunes à mon avis. Après, milieu centre, vous avez Pedro Diaz qui fait de l'excellent travail, mais il manque encore un peu de percussion, mais il fait très bien son travail. Westbeck, il est trop léger, il faut le sortir. Tu me mets 2 Pucé à la place, ou tu me mets Sissoko, ou tu me mets qui tu veux au milieu de terrain, ça va largement mieux, tu vois. Moi, je vais vous dire, mon milieu de terrain, c'est très simple. Les 3 milieux, je mettrai Ignatenko, Pedro Diaz, et en numéro 10, tu mets Davitashvili, parce que lui, il percute, il va devant, il percute, il n'hésite pas, il fait des passes, il tire, mais il rentre dans la surface, il propose des choses. Tu vois ce que je veux dire? Et en attaque, tu mets Albert Ellis, attaquant droit, parce que lui, c'est son poste. C'est un mec qui court. Voilà. Lui, il a dans son crâne, c'est courir, tu sais, c'est comme les mecs sur FIFA. Ils prennent le ballon, ils galopent. Et bien, Albert Ellis, il réfléchit pas, lui, il court. Voilà, bon. Et malheureusement, il n'a pas beaucoup de cerveau, Albert Ellis. Donc, numéro 9, c'est trop léger pour lui. C'est trop pour lui. Donc, il faut le mettre à droite. Lui, c'est un joueur de couloir. À gauche, enlève-moi l'Ivolant, frérot. Enlève-moi l'Ivolant. Il vaut rien. Mets-moi Pitou. Mets-moi Delima qui percute. Mets-moi Julien Vietro, je sais pas, quelque chose. Change-moi l'Ivolant, ça va pas. Moi, je mettrai Delima à droite. Je mettrai Albert Ellis à gauche. Ou tu fais l'inverse et tu choisis. Moi, je mettrai Albert Ellis à droite. Delima à gauche et Vipoknik en pointe, les gars. Moi, c'est simple. Vous faites le calcul. Vous faites Johnson au cage. Tu mets Jacques Ekomi défenseur droit. Emmanuel, tu mets Bokele, parce que Bokele il est revenu de la canne comme ça. À droite, tu mets Louis-Jean, le petit, ou tu mets Michelin s'il est revenu de blessure, parce qu'apparemment ils sont tous revenus de blessure, mais on va voir s'ils sont justes ou pas. Milieu de terrain, tu me mets Ignatenko, Pedro Diaz et Davitashvili, je te garantis que ça va bouger. Et en attaque, tu mets Delima à gauche, parce que c'est le seul qui percute, de ce que j'ai pu voir. Julien Vietro, il a de la qualité, mais est-ce qu'il est capable de tenir un match complet? Ça, on ne le sait pas encore. Alors, en attendant, à droite, tu mets Albert Ellis et en pointe, tu mets Vipoknik. Les mecs, avec ça, si on n'est pas capable de porter de l'attaque, on sera plus capable de faire quoi que ce soit. Donc, ce soir, les mecs, je vois les Girondins gagner 2-0. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les amis. J'espère que ça va se réveiller un petit peu, parce que moi, supporter bordelais qui est habitué à voir les Girondins en Ligue 1... 2 saisons en Ligue 2, ça commence pas à nous pomper le dard. Voilà. Donc Albert Riera, je t'apprécie. Je te critiquerai pas. Parce qu'on aurait gagné le match à 3 avec Barbé, nanani, nanana. T'aurais été un dieu. On le sait très bien, les entraîneurs sont pris pour cible dès que t'as des joueurs qui font de la merde sur le terrain. Moi, je m'en prends directement aux joueurs. Barbé, t'as fait de la merde. Si t'es défenseur central ce soir, j'espère que tu vas montrer un petit peu ce que tu vaux. Parce qu'on commence à en avoir marre. Que tu fasses des manières. Déjà, en début de saison, là, tu ne voulais déjà même pas re-signer à Bordeaux. T'hésitais, tu savais pas. Moi, du moment où il y a un joueur qui hésite, je le dégage. Il revient pas, il signe pas. Il faut le faire comme Claude Bess à l'époque. Tu veux jouer, tu joues. Tu commences à hésiter, tu dégages. Voilà, les gars. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, on sera sur le débrief de la première mi-temps de match Bordeaux-Grenoble. Et je vous ferai un débrief de fin de match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et je vous dis à plus tard. Salut les amis bordelais.